Vénérable Maître, nous continuons avec notre thème, la famille. Et tout à l'heure, vous parlez des limites. De quelles limites s'agit-elle? Les limites veut dire les règles. Les règles qui sont conçues, qui ont été conçues avec la famille. Puisque ce sont les règles qui dirigent la famille. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Les règles dirigent la famille. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Regardez un peu, je vais vous prendre l'exemple de quelque chose. Quand vous êtes malade, ou vous avez un problème, vous partez voir le guérisseur, ou le pasteur, ou un tradit praticien, tous. Pasteurs, prêtres sont des tradis praticiens. Sont des véritables, ceux qui sont véritables sont des princes. Et même ceux qui sont faux ont seulement faussé les lignes, c'est tout. Mais ce sont les princes. Selon les hiérarchies, la hiérarchie de la grande maison, de la maison royale. Vous comprenez? Quand vous partez donc chez un tradit praticien qui est voyant, vous donnez le nom. Quand il tape le nom, il prononce ou prononcez le nom, c'est le génie, on appelle la sphère qui travaille, appelle le génie familial, qui est rattaché avec ce nom. Et c'est ce génie qui dira tout de votre vie et de là où vous avez faussé et de ce qu'on demande pour faire, pour te arranger l'affaire. Et pour que ce tradit praticien, son sphère, vous travaille, il faut que le génie familial l'accepte. Ça veut dire, le génie familial va appeler les fantômes dès le début, de là où l'histoire a commencé, pour négocier. Pour que cette sphère négocie avec ce que vous avez demandé à faire. Si et seulement s'ils acceptent, cette sphère travaillera sur le problème et le problème finira selon la négociation. Ça peut être pour un temps, ça peut être pour toute la vie. Ça dépend de la concentration, de ce qu'ils ont décidé. Donc il n'y a pas quelque chose qui vous fera dehors, si et seulement si ce n'est pas rattaché déjà avec votre famille, puisque le sang est venu là. Tout se passe avec le sang. Dans le langage courant, là dehors, on parle de quoi? On parle de bon et de mauvais sang. Ça veut dire que la chose, le malheur t'arrive selon le mauvais sang que tu as. Ça commence d'abord par ton destin et par ta famille. Le dehors n'est que l'accomplissement du destin. Donc, si et seulement si le destin est fatal dans la famille, le dehors n'accomplira seulement cette fatalité. Puisque tout le monde est protégé par le lien du sang, le lien de la famille. C'est pour cela que je dis toujours qu'un enfant, il y a des règles pour les accouchements. Un enfant n'accouche pas un enfant. Un ignorant n'accouche pas. C'est lui qui n'a pas, les gens qui n'ont pas appris les règles ne doivent pas accoucher. Sinon, vous allez toujours donner du tort à Satan. C'est Satan qui a fait. Mais Satani veut dire l'origine du règlement, la réglementation.
les règles de la royauté, on ne les viole pas. Mais ces règles ne sont plus enseignées aujourd'hui. La famille royale a été coupée de la mauvaise gestion des patriarches, des princes, qui ont apporté la mafia, le faux, dans l'intelligence, le viol, le vol d'énergie. Auquel, quand on dit maintenant que les personnes ont traversé la rivière, le fleuve ou la mer pour venir faire violer la loi d'un côté, c'est parce que il y a des gens dans ce côté qui les ont autorisés à partir du plan métaphysique. Tout se négocie à partir du plan métaphysique. Si vous n'acceptez pas, vous fermez les portes à partir du plan métaphysique. Les personnes ne traverseront pas. La négociation, toute chose qui doit se passer sur le plan physique, se passe d'abord sur le plan métaphysique. Si le contrat n'est pas rempli dans le plan métaphysique, il ne sera pas rempli sur le plan physique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Avant que vous voyagiez ici, vous quittez ici pour aller quelque part, la sphère de là où vous allez partir connaît déjà que vous allez y arriver. On ne trompe pas le métaphysique. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, on ne peut pas donc dire que comment je peux dire, les impérialistes sont venus violer le règlement de la royauté dans les empires africains sans qu'il y ait des protecteurs, sans qu'il y ait des corrompus qui les ont donné le passage. La corruption est venue depuis. C'est pas aujourd'hui. Ça grandit seulement dans la mentalité. Et maintenant, le plus intelligent va dominer. Le plus intelligent va venir arracher. Quand tu le laisses entrer, il voit quelque chose de plus fort, il prend pour aller garder chez lui ou l'utiliser. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, on perd donc la puissance à partir de la trahison. À partir de la trahison. Bon, mais vénérable maître, il y a aussi dans certaines familles, est-ce qu'on peut se bloquer entre nous-mêmes dans une famille? Parce qu'il y a dans certaines familles, on bloque certains d'évoluer. Le premier blocage des familles, c'est que les familles ne connaissent plus le règlement royal, le règlement de la tradition. C'est le tout premier blocage. C'est pas l'argent qui est important, c'est pas les maisons qui sont importantes. D'abord, c'est pas les voitures,
qui sont importants. Ce n'est pas le matériel sur le plan physique qui est important, mais c'est la connaissance de l'utilité de ce matériel qui est plus important dans la sagesse. Le règlement qui se trouve à l'intérieur. C'est ça qu'on appelle loi, la royauté. Connaître le règlement pour l'utilisation de la matière. Quand on viole ce règlement, ce qui naît, la corruption, la domination, la pauvreté et les multiples souffrances. La vie est un équilibre, comme marche le jour, la journée et la nuitée. 12 heures du temps et 12 heures du temps, et rien ne doit dépasser l'autre. Les deux, peine et joie marchent ensemble. Quand il y a plus de peine, c'est qu'il y a problème. Quand il y a plus de joie, c'est qu'il y a problème. Il y a violation d'énergie. Il y a violation de la loi quelque part. Au vénérable maître, il y a encore un autre cas. Celui où d'autres disent que dans ma famille, telle personne a vendu telle personne, ce qu'ils appellent le FAMLA. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce jeu-là? C'est quoi? Ça entre toujours dans le cadre de la non-connaissance de la tradition? Mais bien sûr, puisque quand tu veux voler, c'est le vol, non, et c'est le viol. C'est le vol et le viol. Tu veux voler, tu veux vendre quelqu'un pour qu'il devienne esclave, pour te faire esclave à ce que travailler pour toi sur un plan, un certain plan métaphysique pour que toi tu gagnes. Donc tu l'envoies au travail. Parce que toi, c'est un vol. Et c'est ce qui se passe dans la majorité, dans toute la majorité de la gouvernance d'aujourd'hui. Parce que le règlement, le véritable règlement, n'accepte pas condamner des richesses. Non. On ne condamne pas la richesse. Elle nourrit tout le monde et la planète et l'humanité. On ne la condamne pas. Quand on condamne, c'est qu'il y a problème. Il y a esclavage quelque part, il y a vente quelque part, il y a mafia quelque part, il y a pacte quelque part. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bien sûr que tout est pacte. Tout est pacte, tout est contrat, mais il y a le mauvais contrat et le bon contrat. Alors, dans toutes les familles, donc, ils travaillent le jeûne. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je vous ai dit la dernière fois que c'est l'autre côté énergétique des personnes qui font fonctionner ce monde. Ceux qui sont capables de se déplacer plus rapidement pour aller chercher là et là, pour aller voir là et là, pour trouver. C'est eux qui disent aux autres que nous, on a trouvé telle chose là, il y a telle chose là-bas. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pour cela qu'il y a culte de la personnalité. Donc, quand des gens meurent,
Ceux qui sont ici ne les laissent pas partir. Ils partent, ils restent quelque part pour travailler pour ceux qui sont ici. Surtout quand cela est lié avec des reliques et le pacte. Mais je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis seulement que il y a un bon pacte, donc il y a un bon contrat et il y a un mauvais contrat. Mais je ne trouve plus le bon contrat là aujourd'hui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc c'est ça. Donc il y a donc aussi ce qu'on appelle solidarité. La solidarité, non. Le roi ne connaît pas, ne travaille pas avec la solidarité familiale. Nous allons parler de ça.